Bonjour, alors dans un premier temps on va importer les deux objets STL, les objets 3D, et les mettre en position. Alors, premier objet c'est facile, ouvrir, on ouvre le premier objet, voilà. Et pour importer le deuxième, sans perdre le premier, on utilise la fonction dessiner, surface, depuis un maillage, et on ouvre le deuxième. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir positionner nos objets. Alors ce que je veux, c'est que la face interne de l'objet soit orientée vers le haut et que mes deux objets soient ici. Alors dans un premier temps, on va utiliser la fonction de rotation. Donc transformer rotation, CTRL R, on fera. Voilà, je clique à un endroit de l'objet. Si je veux prendre une poignée, je peux me positionner. Là, j'en ai pas besoin, donc je clique sur le bouton du milieu de la souris, ce qui me permet de tourner dans mon objet maintenant. Alors, je veux le faire tourner autour. Alors, on voit que l'angle, on le devine ici, qui s'affiche. Voilà, un angle de 15 degrés, etc. Alors, moi, je veux le faire tourner autour de l'axe qui est ici, l'axe Y. Alors, j'appuie sur la touche Y au clavier et hop, maintenant mon objet tourne dans l'autre sens. Alors, si j'ai l'accrochage à la grille, en plus, mon objet va se positionner sur les angles remarquables. Donc on regardera l'angle ici, on va le tourner pour le mettre à 90. Voilà, hop, je clique, mon objet est à 90. Voilà. CTRL R, on tourne de nouveau, mais cette fois-ci, je vais tourner dans cette position. Je vais le mettre comme ça. Donc là aussi, je me mets à 90 parce que ça m'arrange. On va faire la même chose pour celui-ci, CTRL R, voilà, bouton du milieu, touche Y pour tourner autour de l'axe Y, et on tourne, hop, de 90, on recommence pour le tourner sur l'autre axe, hop, 90, voilà. Alors maintenant, pour déplacer mes objets, il y a la fonction déplacement et il y a une fonction déplacement rapide. Alors on va utiliser celle-ci. Quand l'objet est sélectionné, on appuie sur la touche majuscule et on le déplace avec le bouton de gauche de la souris. Hop, on fait pareil pour celui-ci. Donc je vais les mettre à peu près comme je veux. Et maintenant, je veux centrer tout l'ensemble sur l'origine. Donc je sélectionne mes deux objets, transformer, centré, étendu. Hop, mes objets sont alignés ici. Alors on verra plus tard que ce qui est important, c'est mon axe X pour le retournement. Maintenant, si on regarde comme ça, on s'aperçoit que les objets, déjà, ils sont pas à la même hauteur et ils sont pas, enfin, ils sont un peu n'importe où sur l'axe Z. Alors moi, ce que je veux, c'est que la surface de l'objet, cette partie, soit alignée avec le Z0. Alors pour faire ça, on va utiliser la fonction d'alignement et on va aligner les objets séparément. Alors j'ai choisi le premier objet, transformer, aligner. Ici, je ne veux pas bouger en X et en Y, donc je me mets sur aucun. Et je veux que mon Z, le dessus de la pièce, soit aligné à la coordonnée 0. Hop. On peut le voir, voilà. Je suis à 0. Alors pour tourner la vue, je rappelle, Alt, bouton de gauche de la souris. Pour la déplacer, le bouton central de la souris. Voilà, maintenant je veux aligner celle-ci. Alors j'ai pas besoin de fermer la fenêtre, je la sélectionne. Mes réglages sont déjà faits, je clique sur appliquer et voilà. Mes deux pièces sont à la bonne hauteur. Pour revenir en vue de dessus, centré sur les objets, Alt, double-clic. Voilà, mes deux objets sont dans la position qui me convienne. Donc on passera à la suite plus tard. On sauvegarde pour l'instant. Positionnement, enregistrer. Et voilà.